Bonjour à tous, West et moi nous sommes aujourd'hui à Cannes-Écluse en Seine-et-Marne au centre qui forme les équipes cynotechniques pour la police. C'est ici que passent tous les chiens et tous les maîtres qui travailleront ensuite pour la police nationale. Aujourd'hui c'est le commandant François Cabel, le chef du centre cynotechnique de la police et son adjoint Jean-Marc Langlais qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour. Par quoi nous allons commencer notre visite? Eh bien, nous allons vous proposer des exercices de démonstration et de recherche de stupéfiants et d'explosifs. Ça me semble très intéressant. Mais tout de suite, notre sommaire en images. Allons-y. Allez, West. Heike n'est pas au bout de ses surprises dans cette émission spéciale Brigade Canine. Comme l'a promis le commandant Capel, le Centre national de formation des unités cynotechniques nous a ouvert ses portes pour vous faire découvrir l'entraînement des chiens qui assurent votre sécurité au quotidien. L'occasion de faire parler ces spécialistes passionnés par leurs compagnons à quatre pattes. Bon, donc là, nous avons les stagiaires patrouilles qui vont prendre en compte leur animal pour aller travailler. Donc tout ça sous la surveillance du moniteur que vous voyez face à nous. Tous les commandements s'effectuent au sifflet. Voilà, au sifflet, les stagiaires, fonctionnaires de police entrent dans le box. Ils vont passer le collier, la laisse et la muselière à leur animal. Donc voilà, coup de sifflet. Donc tous les chiens avec la muselière. Le port de la muselière au sein du centre est obligatoire parce que les animaux sont amenés à se croiser avec d'autres animaux ou d'autres fonctionnaires. Et pour éviter les morsures, les chiens ont une muselière obligatoire. Donc là, tout le monde est rassemblé. Voilà. Il y a encore le moniteur vérifie et voilà. Ils sont partis. Et c'est parti. La démonstration que nous allons vous proposer se déroule dans un pavillon où sont supposés loger des terroristes et donc nous allons principalement orienter nos recherches sur la découverte d'explosifs et d'armes. Donc il y a vraiment de l'explosif qui sera caché là-bas. Pour cette démonstration, absolument. Chaque chien a sa spécialité ou est-ce qu'ils sont entraînés pour faire toutes les missions Absolument, chaque chien a sa spécialité. Les chiens d'explosifs ne recherchent que ces matières, les chiens de stupéfiants que les stupéfiants, armes et munitions également, et pistage et avalanche également. Les chiens de restes humains ne recherchent que les restes humains, donc chaque chien a bien un métier spécifique. C'est un peu logique, sinon ça devient trop difficile. Hein, difficile et surtout dangereux. Parce qu'un chien qui mémoriserait les produits stupéfiants et les matières explosives, lors de la découverte de ces matières, on ne saurait pas si c'est une bombe ou des matières stupéfiantes simplement. C'est parti, West regarde. Donc vous voyez, le collègue regarde son chien travailler, le laisse travailler en initiative. Vous voyez, le chien flaire partout. Et le rôle du collègue est de s'assurer que le chien est bien passé partout et de désigner les endroits où le chien n'aurait pas mis le nez. Pour qu'il va vraiment dans chaque coin, ça permet de contrôler, partout. Contrôler l'action du chien en permanence. Que le collègue doit connaître parfaitement son animal de façon à pouvoir évaluer tout changement de comportement. C'est une grande complicité, c'est un binôme, hein. Ils sont vraiment à deux. Il est extra, il monte même sur le placard. Hein. Ah! Bravo! Une seconde cache. Voilà, donc je pense que c'est de la plastrite également. Le travail est terminé. Dès lors où on lui présente son objet, c'est pour jouer, donc le chien sait que le travail est fini. Voilà. C'est bien le chien, bravo! Donc comme vous voyez, à chaque fin d'exercice, le chien attend sa récompense. Sa récompense qui est donc un boudin de jeu, communément appelé dans le langage cynotechnicien la poupée du chien. Donc cet animal en fait ne travaille que pour ça. Hein, c'est un objet qui a une odeur. Cette odeur est mémorisée par le chien. Et donc dans tout le travail d'investigation qui est fait quand on recherche des stupes ou des explosifs, le chien n'a de cesse de rechercher sa poupée, son objet de jeu. C'est sa motivation. Absolument. Voilà, donc nous allons cacher des produits stupéfiants, en l'occurrence de la résine de cannabis, dans une valise. Savez-vous qu'allez le faire, vous allez choisir la valise. Avec plaisir. Et puis on mettra le chien en recherche par la suite. D'accord, le défi est lancé. Nous allons voir. Je referme. Voilà, on va attendre un petit peu que le produit se diffuse à l'intérieur de la valise et on travaillera par la suite. D'accord.
Je suis assez curieuse s'il va trouver tout de suite. Mais... Je suis assez rassuré, moi. Ouais, je pense. Hein. Combien y a-t-il des sessions de formation dans l'année? Alors dans l'année au CNFUC, 3 sessions de formation. Nous avons des stages qui commencent en janvier, d'autres en avril et la dernière session en septembre. Elle dure... Donc des sessions qui durent 3 mois. Toutes les formations, quelle que soit la spécialité, durent 3 mois. Et la dernière session en septembre, octobre, novembre est bien souvent privilégiée pour le pistage et l'avalanche, parce que nous avons nos collègues CRS de montagne qui viennent chercher leurs animaux pour aller œuvrer au mois de décembre, janvier, pendant la saison de ski sur les massifs montagneux. Nous avons des bergers allemands, des bergers belges malinois, des labradors, golden et flatcoat. Et on se lance nouvellement depuis 1 an maintenant sur des races de chiens de chasse, des petits chiens, les Springer Spaniels. Et comment vous les recrutez? Qu'est-ce qu'il faut comme... Alors le recrutement, nous avons affaire à des vendeurs, des professionnels, des éleveurs, des rabatteurs également, mais nous avons aussi affaire à des particuliers qui font don de leurs animaux, ou également aussi, pour une bonne partie dans les centres régionaux, d'animaux qui proviennent de la SPA. La particularité de cet exercice, c'est que le chien va travailler cette fois-ci en libre, seul, le maître n'étant pas derrière pour indiquer quoi que ce soit au chien, ni pour l'influencer. Donc le chien là, a repéré quelque chose, mais il s'assure de son nez, il va refaire tous les bagages, parce que comme il y a des courants d'air, les molécules se déposent sur les valises de droite et de gauche. Voilà, voilà. Il s'arrête. Voilà. Donc la position qu'il a choisie, c'est le debout aujourd'hui. Savoir que le assis, le debout, le couché, c'est permis, les 3 positions étant normalisées dans la police. Et voilà, il s'avère qu'apparemment c'est bon. Il a trouvé. Et donc, voilà. Son maître, il a la poupée? Et voilà la fameuse poupée. La fameuse poupée. Oh, c'est voilà. La joie de vivre, hein, cette poupée. Hein. Voilà. Donc l'exercice que vous avez vu avec les produits STUP se fait également avec les matières explosives dans les zones aéroportuaires, en décontamination ou dans les pavillons d'honneur lors de réception de personnalités sur les aéroports. C'est un chien qui a été acheté par le CNFUC, qui a été préformé pendant une période de 40 jours au CNFUC par le moniteur et qui ensuite l'a mis à disposition du fonctionnaire qui lui est chargé de former ce chien pendant 3 mois. Et l'équipe, une fois formée et validée par le Centre national, ira œuvrer donc dans son unité pour une durée de 6 à 7 ans. On équipe le chien d'un harnais, la mise en conditionnement du chien. Donc le chien sait qu'il va aller au travail. Allez, vas-y. Ah. Allez, vas-y, ça y est, je crois que c'est bon. Voilà, apparemment le chien a détecté une source odorante de produits stupéfiants. Extra. Il a réussi. Alors là, il a l'impression que le moniteur va lui voler son produit. Parce qu'en fait, le produit pour le chien, c'est la poupée. Donc il croit que le moniteur va lui voler sa poupée. Regardez. Il n'est pas content. Voilà. Il n'est pas content. Alors là, il faut faire très attention parce que le chien étant motivé pour retrouver sa poupée, pensant que le moniteur va lui prendre, il risquerait de mettre un coup de dent s'il n'était pas tenu comme il le faut. Parce que pour lui, le moniteur va voler sa poupée. Voilà. Ça, c'est ça. Et la... Donc on lui fait sortir, on la dissimule et on va faire comme si, voilà, on avait caché la poupée de nouveau. Le travail n'est pas terminé. Le moniteur a la poupée de jeu dans son dos, vous voyez, dissimulée. Ce n'est pas le conducteur qui va remettre la récompense au chien. Ah, c'est le moniteur. C'est le moniteur. Pourquoi? Parce que le conducteur n'étant pas encore assez sûr dans ses gestes, le chien pourrait voir que c'est le stagiaire qui détient la poupée. Et on enlèverait toute la motivation du chien à la recherche. D'accord. Donc pour éviter ce genre de problème, c'est le moniteur qui décidera du moment opportun pour donner la poupée. Donc la différence aussi avec les recherches en matière explosive, en stup, on se permet de porter les chiens. Étant donné qu'il n'y a aucun danger quant à une bombe éventuelle, on peut porter le chien, faire bouger des objets. Alors dites-moi un peu, parce que souvent les gens pensent, oui, les chiens de stup, la drogue, on leur donne la drogue pour qu'ils ressentent mieux. Fameuse légende. Ouais, fameuse légende. Oui. Donc j'aimerais bien en savoir un peu plus. Je vais vous rassurer tout de suite parce que vous allez comprendre le phénomène. Si nos chiens étaient drogués, ils seraient tout le temps en overdose, donc décès de chien. Donc aucun chien ne pourrait être apte à suivre une formation. Toutes les semaines, il faudrait qu'on change nos animaux. Tout à fait. Voilà. Donc non, c'est basé uniquement sur le jeu et avec la motivation à l'objet. Ayant mémorisé trois produits, le chien, lui, a 3 poupées de jeu. Incroyable.
Mais moi, j'ai senti la Voilà. boîte, on sent rien. Ça y est, il a la poupée. Youpi! Voilà, donc le travail est terminé pour le chien. Il y a 4 doses dedans. Ça correspond à 16 grammes. Mais qu'est-ce que c'est quoi? Bah oui, elle est trop malheureuse. Là. Mais c'est... Non, elle est jalouse, là. Elle me voit. Elle fait... Mais bichou. Ça, c'est la poupée de West. Allez, attends. Alors maintenant, nous allons voir évoluer les chiens de patrouille. Donc en cours de formation, ce sont des chiens qui actuellement sont en 9e semaine de formation. Donc vous allez voir évoluer ces chiens et les stagiaires à l'intérieur d'un enclos qui s'appelle un ring. Donc comme ça, nous pourrons voir l'évolution en toute sécurité. Donc le chien saisit le bras armé de l'auteur. Voilà. Donc le conducteur désarme l'individu. Le chien reste en prise. Donc le collègue va rechercher son chien au collier. Donc là on est dans une phase de travail en motivation. Hein, donc on encourage le chien. On va demander à l'homme d'attaque de ne plus bouger. Et on va procéder à une cessation. Voilà. Retour au calme. On va commander l'animal. Wow, c'est intense, hein. Ça me fait Voilà. des frissons Donc la partout. vigilance du chien. Ouais, tout le temps conduite en motivation. Si l'individu tente de s'enfuir, le chien va réagir tout de suite. Hein. Tout de suite. Voilà. Quand un individu n'est pas porteur d'une arme à feu ou d'une arme blanche, quand il s'agit juste de le séparer d'une autre personne, on utilise nos chiens muselés en police. Hein. Donc il tape, il percute l'auteur. Donc cette fois-ci, vous allez retrouver une collègue féminine avec un chien de patrouille. L'individu sort, va menacer le chien ne doit pas bouger. C'est quand elle donnera l'ordre d'attaquer que le chien bougera. Et voilà, c'est voilà. Donc voilà, donc on a une attaque de face en intérieur. La collègue désarme immédiatement l'individu. L'homme d'attaque travaille le chien dans le costume. C'est un combat qui se livre avec le chien. Et donc on s'assure que le chien a toutes les qualités naturelles pour faire ce travail. Cessation du chien. On commande tout de suite. La collègue commande tout de suite son animal. On ne laisse pas le temps de réfléchir. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit bouge. Couche. Donc ces commandements, on utilise énormément les intonations. Les intonations, là, on appelle ça écraser le chien. S'assurer qu'il ne bougera pas. Donc elle va procéder à une palpation. Si l'individu se rebelle, le chien doit attaquer d'initiative pour défendre sa maîtresse. Voilà. Voilà. Il défend direct sa maîtresse. Hein. Voilà. C'est la défense du maître. Tiens, West, elle a quand même encore beaucoup de travail à faire. Hein. Ce qu'on demande aux fonctionnaires avant de partir sur le public, c'est d'avoir une totale maîtrise sur leur animal. Dans n'importe quelle situation. Dans n'importe quelle situation, hein, pour éviter tout accident. Parce que les fonctionnaires sont responsables de leurs animaux sur la voie publique. Hein. Waouh, je viens de voir votre exercice, c'était vraiment impressionnant. Merci. Surtout, vous êtes un jeune couple, hein. Voilà, Ça exactement. fait que 9 semaines. Tout à fait. Donc c'est vraiment votre collègue, votre Ah ami. oui. Il est là pour me faire plaisir, il travaille pour me faire plaisir, il se fait plaisir au passage. Même vous avez eu des compliments, hein, j'ai entendu, Ah, c'était merci. vraiment bien exercé. Merci. Bravo. Alors on va voir le moniteur avec son chien. Voilà, tout à fait. Donc le moniteur qui était avec sa stagiaire tout à l'heure. Et là, cette fois-ci, on va avoir un chien de démonstration, mordant. Donc lui, est en phase terminale. Donc c'est un chien qui travaille avec le collègue depuis 1 an. Donc un chien qui est complet et parfaitement rodé à ce genre d'exercice. Donc tout se fera au geste ou à la parole, sans cordeau ni laisse. Voilà, donc la même attaque de face que tout à l'heure, mais cette fois-ci, donc le combat toujours avec l'homme d'attaque. Hein. Très méchant l'homme d'attaque. Hein. Voilà, les voyous. Donc on désarme le malfaiteur. Voilà, vous voyez ce que je vous disais, quand le chien a terminé sa formation, la cessation est acquise. Excellent, c'est vraiment... Donc il n'y a pas de rébellion, donc le chien ne bouge pas. Pourquoi est-ce qu'il a fait un grand cercle autour? Pour ne jamais passer entre l'homme d'attaque et le chien. C'est une faute de sécurité si vous passez entre le malfaiteur.
Et on va faire une conduite d'individu. Vous allez voir donc la sociabilisation du chien néanmoins. Nos chiens ne sont pas dangereux. Ils sont dressés pour mordre, pour intervenir sur un individu dangereux. Mais vous voyez, voilà. Vous pouvez constater que le chien n'est pas fou, hein, il ne mord pas à tout va. Individu interpellé. Sur cet exercice, vous allez voir une simulation, donc intervention cas concret sur la voie publique. Monsieur la voiture blanche, police nationale, mettez les mains sur le volant. Mettez les mains sur le volant, monsieur. Donc l'équipe est constituée donc de 2 fonctionnaires et d'un chien. Et laissez les mains sur le volant, monsieur. L'assistant a en permanence la main sur l'arme pour sécuriser l'intervention. Et c'est lui qui va procéder à l'interpellation de l'individu. Présentez les yeux à mon collègue, s'il vous plaît. Et remettez les mains tout de suite sur le volant. Laissez les mains sur le volant, je vous dis. Voilà. Vous allez arrêter Donc l'individu a tenté de se soustraire au contrôle et de frapper les fonctionnaires. Immédiatement, c'est sanctionné par l'intervention du chien muselé. L'assistant procède donc au menottage et à la maîtrise de l'individu. Vous avez pu noter l'efficacité du chien. Donc vous allez voir le rôle de l'assistant technique également, qui lui va être là pour voir si l'individu est porteur ou non d'une arme dangereuse. Si c'est le cas, à ce moment-là, le chien interviendra. Monsieur derrière le véhicule, montrez vos mains. Non. Écartez-vous du véhicule, montrez vos mains, monsieur. Non, je m'écarte pas. Écartez-vous du véhicule, montrez vos mains tout de suite, monsieur. Écartez-vous du véhicule, monsieur. Attention, elle est fermée. Attaquons. Au sol, au sol, au sol. Pied. Assis. Wow, ça fait là. Voilà. Fin d'intervention. L'intervention est terminée. Merci. Donc quelques exemples du travail de voie publique de nos chiens. C'est bien, mon ami. Je vois là, le chien, il tremble de tout son corps. Oui. Ça sera une sorte d'adrénaline là qui C'est monte. tout à fait ça, c'est parce que ce chien, on vient de lui faire faire plusieurs exercices et à chaque fois les exercices, on est monté d'une tonalité. On a commencé sur un contrôle simple, ensuite sur une attaque muselée et là maintenant sur un individu avec une arme qui menace son maître. Donc le chien monte en agressivité. On se rend compte que l'utilité du chien nous permet d'éviter de mettre en danger la vie des fonctionnaires de police sur certaines interventions. On utilise les chiens muselés, donc 90 fois sur 100, mais également des muselés en mordant. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'il vaut mieux utiliser un chien pour maîtriser un individu et le faire mordre plutôt que d'utiliser l'arme administrative qui bien souvent fait plus de dégâts. Yeah. Est-ce qu'il y a d'autres formations qu'on n'a pas pu voir et qui vont être mises en place dans le futur? Alors il y a des formations que vous n'avez pas vues aujourd'hui, c'est la recherche d'armes et de munitions, mais qui est déjà en place depuis 1998 au CNFUC. Nous avons également la recherche de pistage et d'avalanche, mais bon, pour des raisons climatiques que vous comprendrez, le manteau neigeux n'étant pas là présent aujourd'hui, on n'a pas pu vous les faire voir. Et nous avons également les chiens d'odorologie qui sont basés à Écully, à côté de Lyon, qui dépendent de la police technique et scientifique. Ce sont des chiens qui sont spécialisés dans la recherche d'odeurs sur des scènes criminelles, pour confondre les auteurs. Et donc ici à l'étude, depuis 1 an maintenant, la recherche de restes humains. Donc nous avons 2 chiens qui sont en étude sur cette nouvelle spécialité. Jean-Marc, mille merci. J'ai vraiment passé un super moment avec vous et surtout pour tout ce que vous nous avez fait découvrir. C'était énorme. Eh bien, je vous remercie. N'hésitez pas à m'appeler pour une prochaine mission. Très bien, merci à vous. Au revoir. Quant à vous, c'est déjà le moment de se quitter et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Animaux et compagnie. Tchuss!